Lors d'un des derniers cultes dans notre église de Dessines, nous avions médité sur une expression particulière du Nouveau Testament, sous la plume de Paul. Vous savez en quel temps nous vivons. Et nous avions parlé plus particulièrement autour de cette question, en quel temps? Et aujourd'hui, nous vivons effectivement maintenant un temps différent de l'époque de ce culte. Nous vivons un temps complètement nouveau auquel nous ne nous attendions pas et pour lequel je voudrais vous inviter à réfléchir maintenant. Lorsque nous avons partagé lors de ce fameux culte quelques réflexions concernant cette expression « en quel temps ?», nous étions installés dans des acquis. Nous avions une routine, notre démarche chrétienne était faite de réunions régulières, de cultes réguliers, bien cadrés, avec des horaires, des cultes, des réunions d'évangélisation, des réunions de prière. Nous avions des locaux avec des services, des départements. Pour certains d'entre nous, nous nous étions plus ou moins arrangés de manière à participer, souvent à assister simplement aux offices que nous choisissions. Et puis tout cela en quelques jours a été changé, a été balayé. Et voici que nous nous retrouvons dans un temps sans locaux, sans église, sans pasteur, sans prédication, sans communion fraternelle, sans Sainte Seine, un temps complètement différent durant lequel, qui plus est, ces jours-ci, nous sommes en tant que chrétiens évangéliques plus ou moins stigmatisés. Un temps d'éparpillement, c'est ce que nous vivons maintenant, un temps d'isolement, un temps de confinement pour une durée indéterminée, probablement longue, un temps que nous vivrons comment? Sera-ce pour certains un temps de repos? Peut-être pour d'autres un temps de vacances. Peut-être pour d'autres un temps de relâchement. Et que serons-nous lorsque ce temps sera passé? Qu'attendons-nous du retour à la normale, lorsque tout cela sera passé? Est-ce que nous pensons que nous retrouverons simplement, après une parenthèse, les choses en l'état? Est-ce que nous pourrons reprendre les mêmes routines? Est-ce que nous pourrons suivre les mêmes liturgies? Les choses bien cadrées? À telle heure, dans la réunion qui doit se terminer à telle heure, après quoi nous passerons à nos occupations personnelles? Est-ce que nous pensons reprendre les horaires, les jours auxquels nous étions habitués, ceux auxquels nous avions décidé de participer ou pas? Est-ce que, en quelque sorte, frères et sœurs, nous pourrons, lorsqu'enfin nous aurons à nouveau la disposition de nos locaux et de nos activités, reprendre, revivre un christianisme facile, un christianisme personnellement arrangé, un christianisme routinier. Nous sommes dans un temps de réflexion. Nous sommes dans un temps de recherche de ce que Dieu veut nous dire. Nous sommes dans un temps de remise en question
personnelle. Celles et ceux qui attendront passivement que ce temps passe, celles et ceux qui aborderont ce temps d'isolement, de confinement, comme un temps de vacances, un temps de relâchement, un temps de repos, ne vivront pas ce que Dieu désire que nous vivions désormais. Car il y aura un désormais, à la condition, pour ne pas le rater, pour le vivre pleinement comme Dieu veut que nous le vivions, à la condition que nous prenions conscience que nous sommes dans un temps de recherche personnelle de la personne et de la volonté de Dieu. Au travers de ce temps tellement particulier que nous n'avions jamais vécu, Dieu veut nous parler. Il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous enseigner. Jamais on n'a vu au travers de toute la Bible des enfants de Dieu être mis à l'écart sans qu'ils n'en sortent différents, sans qu'ils n'aient trouvé dans ce désert, dans cet isolement, la personne, la pensée, la volonté de Dieu. Ceux qui attendront passivement que ce temps passe et que tout redevienne comme avant, là où nous avions laissé les choses, risquent d'être terriblement déçus. Parce que désormais, pour vous, pour moi, il y a eu un avant, il y aura un après. Et cet après sera complètement différent. Il y a eu un avant où nous vivions sur nos acquis, où il nous semblait que rien ne changerait, que l'Église, en tant que site, en tant que bâtiment, en tant que rassemblement, en tant que déroulement des rassemblements, en tant qu'activité, en tant qu'agape, en tant que réunion, invitation, concert, etc., que l'Église ne changerait jamais. Et en l'espace d'une semaine, elle a changé. Elle sera désormais différente, comme autrefois, vous vous en souvenez, aux États-Unis, avant le 11 septembre, jamais on n'aurait pu imaginer qu'en une seule heure, tout change. Or, en une seule heure, les Twin Towers se sont écroulés. La mentalité des Américains a complètement changé. Désormais, pour eux, il y a eu un avant et il y a un après. Ils ont découvert leur fragilité. Ils n'ont pas vu arriver ce qui allait les frapper, comme nous sommes en train nous-mêmes de découvrir notre fragilité, et avouons-le, le fait que nous n'avons pas pressenti, pas vu ce qui allait nous arriver. Et cet après, dans quelques semaines, dans quelques mois, cette reprise des activités, cette reprise en main de nos réunions, de nos rassemblements, de notre site, de nos activités, enfants, ados, jeunesse, aînés, nos activités de librairie, de sonorisation, de chant, de chorale, de prédication. Si nous n'avons pas, pendant le temps de mise à l'écart, cherché personnellement et trouvé personnellement la personne et la volonté de Dieu, la pensée de Dieu à notre égard, si nous ne nous sommes pas remis personnellement
en accord, en adéquation avec la pensée de Dieu. Cet après, nous le vivrons simplement en chrétien routinier, en chrétien religieux, peut-être, pour certains, comme avant. Ou bien, nous pourrons le revivre en chrétien régénéré par l'épreuve, en chrétien renouvelé par une remise en question personnelle dans le désert, là où Dieu nous a placés maintenant, dans l'isolement, dans le confinement, dans un but bien précis, c'est que nous fassions le point de notre vie chrétienne, que nous acceptions que le Saint-Esprit nous remette en question, que nous cherchions de toutes nos forces la personne, la volonté, la pensée de Dieu à notre égard, et que nous nous remettions en accord avec ce christianisme-là, celui des actes des apôtres, celui des épîtres, celui des évangiles, celui de Jésus-Christ, que nous acceptions que Dieu nous refonde, nous remodèle, nous régénère, pour que nous retrouvions un jour prochain un christianisme neuf, frais, régénéré. C'est maintenant le temps. En quel temps? C'est maintenant le temps d'un retour personnel à Dieu. Il est maintenant le temps d'un retour profond, personnel, à la parole de Dieu. C'est le temps maintenant de la remise en question de notre christianisme, éclairé et inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, gardons-nous d'une routine, d'un relâchement, d'une habitude de la situation particulière dans laquelle nous vivons depuis quelques semaines, mais saisissons plutôt l'occasion de cette mise à l'écart pour chercher Dieu, pour le laisser nous épurer, pour le laisser nous remodeler et pour sortir plus fort de cette épreuve. Je voudrais en terminant vous laisser un verset d'un psaume, un verset de la parole de Dieu sur le cœur pour que nous y réfléchissions et que nous laissions le Saint-Esprit de Dieu nous éclairer, nous inspirer. Il est question du verset 10 du psaume 66 qui dit ceci: « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner une abondance, l'abondance du renouveau de Dieu. » Bien-aimés frères et sœurs, prenons ce temps très au sérieux. Nous avions été avertis. Prenons ce temps très au sérieux pour laisser le Saint-Esprit nous remettre en question, pour trouver la pensée de Dieu et accepter qu'il nous remodèle, qu'il nous change, qu'il nous permette, lorsque cela sera possible, d'entamer une nouvelle marche, une nouvelle démarche, plus engagée, plus approfondie, plus en adéquation
avec la pensée et la parole de Dieu. Que Dieu nous inspire tous, que nous puissions, chacun, chacune pour notre part, le rencontrer plus avant, plus intimement, et le laisser nous imprégner de sa pensée, pour qu'un jour, ensemble, nous puissions vivre bien mieux, bien plus haut, bien plus loin, la communion fraternelle et en même temps la communion avec ce Dieu qui prend soin de nous. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous garde en ces temps, que Dieu vous bénisse.